Nous allons continuer notre série que nous avons commencée il y a déjà 3 semaines, basée sur le chapitre 6 de Conquérant Pacifique. Donc, le livre Conquérant Pacifique, on voudrait vraiment étudier en détail. Et la semaine dernière, nous avions parlé du Saint-Esprit. Et j'espère que cette semaine, vous avez pu particulièrement prier pour recevoir le don du Saint-Esprit. C'est très important que l'Église s'unisse pour prier ensemble, pour recevoir ce don, pour avoir une grande mesure de ce don, parce que la fin est proche, n'est-ce pas? Le Seigneur revient bientôt et nous avons besoin de témoigner au monde partout de la vérité. Alors le texte que nous avons lu, le texte clé, se trouvait dans Actes 4, verset 19, et il était dit que Pierre et Jean leur répondirent « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. » Alors, juste avant de commencer, nous avons eu un petit chant des enfants qui nous ont parlé de l'expérience justement de Pierre et Jean lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem et ils sont allés au temple. Vous vous rappelez qu'ils venaient tout juste d'avoir reçu le Saint-Esprit. Et regardons ce qu'il est dit à propos de l'expérience, une des premières expériences missionnaires qu'ils ont eues et un des premiers obstacles qu'ils ont rencontrés dans leur désir de servir Dieu. Dans Acte 3, nous y lisons que Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Donc, à l'entrée du temple, un homme boiteux. Que faisait cet homme boiteux? Qu'est-ce qu'il faisait là à la porte du temple? Il était là pour qu'il demande l'aumône. Il demandait la charité. Alors, l'Esprit prophétique nous dit que ce malheureux désirait depuis longtemps voir Jésus afin d'être guéri. Il avait entendu parler de tous les miracles de Jésus. Mais rappelez-vous, c'était après la mort de Jésus déjà. Jésus était déjà mort, ressuscité et remonté au ciel. Il est dit, mais il était presque sans force et bien éloigné de la scène où opérait le grand médecin. Il vivait loin de Jérusalem. Il n'était jamais arrivé proche de l'endroit où Jésus était, au moment où Jésus était là. Ses supplications déterminèrent des amis à le placer à la porte du temple. Mais en y arrivant, il apprit que celui sur lequel se concentraient tous ses espoirs venait d'être cruellement mis à mort. C'est trop tard. Ça vous est déjà arrivé d'avoir un rendez-vous et de vous présenter trop tard? Vous avez fait un long voyage, vous avez fait des efforts, des sacrifices pour vous présenter et c'est trop tard. Ça vous est déjà arrivé? Moi, oui, ça m'est déjà arrivé. Et donc, on fait tout ce qu'on peut, mais malheureusement, l'heure est passée. Le rendez-vous n'est plus possible. Et il devait être très déçu, vous ne trouvez pas? Très déçu. Alors, maintenant qu'il était là, il était à la capitale, eh bien, il n'allait pas retourner chez lui parce qu'il n'avait pas de chez lui. Il n'avait rien à faire chez lui, il n'avait pas de famille probablement. Et donc, il était là, il s'est dit, bon, maintenant je suis dans la capitale, je vais demander l'aumône. Vous savez, c'est ce qui se passe pour beaucoup de mendiants. Beaucoup de mendiants qui vivent dans les campagnes, qui n'ont pas d'argent, viennent dans les grandes villes pour faire l'aumône. Et ils restent là. Mais il avait perdu tout espoir. Alors, tous les jours, il tend la main pour demander un peu d'argent pour survivre. Et au verset 3, il dit, cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Une chose qui est importante, c'est que pour tout bon chrétien, un chrétien, normalement, devrait donner à ceux qui sont nécessiteux, ceux qui sont réellement dans le besoin. Je ne dis pas de donner à tout le monde qui se présente, mais à ceux qui sont réellement dans le besoin, il est nécessaire de les aider. C'est normal d'aider notre prochain. De nos jours, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas réellement dans le besoin, qui ne veulent pas travailler ou bien qui ont des maladies mentales ou des problèmes d'addiction. Donc, c'est un peu différent. Mais ceux qui sont vraiment dans le besoin, c'est un devoir de les aider. Les musulmans, d'ailleurs, ont toujours gardé ça comme pilier, comme principe. Alors, Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui
et dit « Regarde-nous ». Donc l'homme lève les yeux avec un peu d'espoir. Est-ce qu'il va recevoir de l'argent? Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Alors imaginez, au moment où Pierre et Jean disent qu'ils n'ont pas d'argent, tous les espoirs de l'homme, encore découragés. C'est décourageant. On est souvent découragé. Cette semaine, on avait des projets et puis on devait faire quelque chose mercredi et puis les enfants se réjouissaient de l'activité qu'on avait prévu de faire mercredi en famille. Et puis finalement, le mercredi matin, j'ai appris que je ne pouvais pas parce que je devais faire un déplacement. Et donc, ils étaient déçus. C'est décevant d'avoir quelque chose et d'espérer et d'être déçu. Et finalement, Pierre lui dit qu'il n'a pas d'argent ni or, mais qu'il a quelque chose. Il a la puissance de Jésus-Christ. Au moment où le boiteux entend le nom Jésus-Christ, mais c'est lui qu'il voulait voir. Il entend le nom de Jésus, il dit « C'est au nom de Jésus ?» Alors, il se lève et il marche. Il est dit, en le prenant par la main droite, il le fit lever, et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout, et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Imaginez la joie de cet homme-là, qui se réveille, qui entend parler de Jésus. Finalement, ce Jésus, on m'entend parler de lui, et au nom de Jésus, alors je vais marcher. Et il prend ses forces, et il marche. Alors c'est un merveilleux exemple de la puissance du Saint-Esprit. On voit une preuve irréfutable que le même esprit qui était avec Jésus reposait sur les disciples. Alors, je ne vais pas lire tout le chapitre 3, mais vous savez que par la suite, Pierre va parler au peuple de la résurrection, il va parler de la puissance de Jésus, il va parler de la repentance, du baptême pour les péchés. Et de nombreuses personnes écoutent les discours de Pierre. Et ils se rendent compte que cette puissance-là n'est pas une puissance ordinaire. Ils se rendent bien compte que la même puissance qui était en Jésus est maintenant dans les apôtres. Alors, tandis que Pierre et Jean, vers chapitre 4 maintenant, Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. Mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple, en annonçant en la personne de Jésus la résurrection des morts. Donc, les dirigeants du peuple ne sont pas contents. En particulier, quel groupe de personnes n'est pas content? Il est dit, c'est vrai, les sacrificateurs, les commandants du temple, mais quel groupe particulièrement? Les Sadducéens. Et pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas contents? Parce que qu'est-ce que Pierre enseigne? Pierre parle de la résurrection des morts. Le miracle ne les dérange pas trop, mais c'est surtout la résurrection des morts. Pourquoi? Qui étaient les Sadducéens? On regarde un peu dans l'histoire, la Bible nous dit que très peu de choses sur les Sadducéens. Il faut regarder dans les livres historiques. Et vous connaissez l'auteur Flavius Joseph, qui est un historien qui était à moitié romain et à moitié juif. Donc il connaissait les coutumes des deux peuples. Et Flavius Joseph est un historien qui va écrire au 1er siècle après Jésus, qui va écrire justement beaucoup d'informations sur ce qui s'est passé. Alors il ne croyait pas lui-même à Jésus, mais il va décrire les événements comme tout bon historien. Et il écrit à propos des Sadducéens, il dit « Les pharisiens ont transmis au peuple certaines règles qu'ils tenaient de leur père, qui ne sont pas écrites dans les lois de Moïse, et qui, pour cette raison, ont été rejetées par les Sadducéens, qui considèrent que seules devraient être tenues pour valables les règles qui y sont écrites, et que celles qui sont reçues par la tradition des pères n'ont pas à être observées. » Alors j'ai une question. De quel côté est-ce qu'on penche plus? Du côté des pharisiens ou du côté des Sadducéens? Si nous étions à l'époque de Jésus, quelle serait la position qu'on prendrait plus sur ce point-là, sur le sujet de la tradition, les règles? Quelles règles on doit suivre?
Les pharisiens suivaient quelle règle? Ils suivaient la tradition qui leur était donnée par leurs pères, par leurs ancêtres, par les dirigeants juifs. Donc, ils ont reçu des instructions, ils les donnent aux autres. Alors que les Sadducéens, eux, disaient, si ce n'est pas écrit, ce n'est pas une règle. Alors, lequel des deux est-ce qu'on va suivre aujourd'hui? Lequel? Les Sadducéens. Les Sadducéens, n'est-ce pas? La Bible nous dit, à la loi et au témoignage. Si ce n'est pas écrit, ce n'est pas une loi. D'accord? On ne peut pas avoir des idées ou des pratiques ou des règles qui ne soient pas écrites dans la parole de Dieu. Ce serait une mauvaise chose de suivre une tradition orale. Voilà la raison pour laquelle nous sommes séparés, en tant que protestants, nous sommes séparés des catholiques. Une très grande différence. Les catholiques suivent les règles transmises oralement par les prêtres. Et ils disent qu'ils ont, reçu les instructions de Jésus lui-même et puis qu'ils les ont transmises de manière orale jusqu'à aujourd'hui. Alors que les protestants, de manière générale, suivent les règles écrites. Quelle est la différence? Donc, la différence entre les Sadducéens et les pharisiens, c'est la même différence entre les catholiques et les protestants aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est important de suivre les choses qui sont écrites? C'est parce que les choses écrites ne peuvent pas être modifiées. C'est très important. Les choses orales, comme on dit, il y a une expression en français, on dit les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Okay? Donc, les choses écrites vont être tout le temps la même chose. Les paroles vont changer. Et donc, les pharisiens enseignaient des choses qui n'étaient pas conformes à la méthode de Dieu. Alors, finalement, les Sadducéens n'ont pas eu la majorité, ils n'ont pas réussi à avoir la majorité. C'était plutôt l'aristocratie judaïque, on va dire, qui était sadducéenne. Et ils n'ont pas survécu lorsqu'il y a eu les premières guerres entre les Romains et les Juifs. Ils ont été parmi les premiers, puisqu'ils faisaient partie de l'aristocratie. Ils ont été les premiers à être détruits. Et donc, les Sadducéens ont disparu. Alors que les pharisiens ont duré beaucoup plus longtemps. Et c'est eux qui ont écrit d'ailleurs le Talmud. Les pharisiens ont écrit en partie le Talmud. Alors, une des caractéristiques, par contre, avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord des Sadducéens, c'est que les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection. Flavius Joseph nous dit encore, la doctrine des Sadducéens est la suivante, les âmes meurent avec les corps. Donc, ils pensaient qu'il n'y a pas de vie après la mort. On vit sur cette terre, on meurt, et c'est terminé. Pas d'enfer, pas de ciel. Ils ne croyaient à rien après. Ils pensaient juste à la vie aujourd'hui. Donc vous voyez qu'il y a plein d'erreurs qui peuvent être cultivées, même par des groupes qui se basent seulement sur la Bible de leur époque. Malgré cela, on peut quand même être dans l'erreur. Mais finalement, ils vont être unis sur une seule chose. Les pharisiens et les sadducéens vont s'unir dans le désir. Il est dit, les pharisiens et les sadducéens s'accordèrent à dire que si ces nouveaux prédicateurs étaient tolérés, leur prestige courait un plus grand danger encore que lorsque Jésus était sur la terre. Donc, ils se sont mis d'accord pour persécuter les disciples de Jésus. Ils ne sont pas d'accord sur la foi, mais ils sont d'accord sur une seule chose, détruire la vérité. Beaucoup d'églises aujourd'hui agissent de la même manière. Ils sont très en désaccord sur beaucoup de points de foi, mais quand il s'agit de lutter contre le sabbat, par exemple, ils sont tous ensemble. Alors il est dit, les ennemis des disciples ne pouvaient s'empêcher d'être convaincus de la résurrection du Christ. La certitude de ce fait était trop évidente pour être mise en doute. Néanmoins, ils endurcirent leur cœur, refusant de se repentir de la terrible action qu'ils avaient commise en mettant Jésus à mort. Donc, ils ne pouvaient pas... Alors, c'est ça la différence. C'est que lorsque on voit la vérité, on a le choix d'accepter la vérité
ou de la rejeter. Ils ne pouvaient pas rejeter ouvertement la vérité, puisqu'il y avait des preuves solides de la résurrection de Jésus. Hein? Les preuves étaient là. Il y avait des témoins. Il y avait des gens qui l'avaient vu. Les soldats, ils avaient menti, mais aux dirigeants juifs, ils n'avaient pas menti, ils avaient dit la vérité. Donc, ils avaient des réelles preuves de la résurrection de Jésus, et malgré ça, ils choisissent d'endurcir leur cœur. Ça vous est déjà arrivé d'être têtu comme ça, vous aussi? Moi, je sais que des fois, ça m'est arrivé. Ça m'arrivait relativement souvent même quand j'étais petit. Je pensais que j'avais raison et je disais toujours à mon père, je défiais mon père en disant « Oui, oui, je sais. » Je disais souvent « je sais ». Alors qu'un jour, mon père m'a dit « Alors si tu sais, explique-moi ». Et puis, je ne savais pas. Et lorsque je lui ai donné une explication fausse, parce que j'essaie de débattre dans mon mensonge, donc je lui donne une explication fausse et il me dit non, c'est pas vrai. Et là, il m'explique et je comprends que j'ai tort. Et je sais que j'ai tort. Je disais non, c'est pas vrai, c'est comme ça. Malgré tout, je persiste dans mon erreur. Ça vous est déjà arrivé à vous aussi? Je pense que oui, pour beaucoup. On persiste dans notre erreur parce qu'on est trop fier pour avouer qu'on s'est trompé. Et donc, ils vont endurcir leur cœur, un peu comme avec Pharaon. Pharaon qui avait pris conscience, il y avait des preuves réelles que Dieu voulait laisser le peuple partir. Moïse avait fait des miracles, il avait des preuves, et Pharaon a endurci son cœur. Il est dit, il avait été donné aux magistrats juifs une preuve irréfutable que les apôtres parlaient et agissaient sous l'influence divine, mais ils résistaient obstinément à leur message. Le Saint-Esprit, le fait qu'ils parlent en langue, c'était des preuves réelles. Il est dit, le Christ n'était pas venu comme ils l'attendaient. Et bien que parfois ils avaient été convaincus que Jésus était le Fils de Dieu, ils avaient cependant étouffé en eux cette conviction et l'avaient crucifié. Ça, c'est très important. Notre conscience est la voie que Dieu nous donne pour être convaincus de la vérité. Les dirigeants juifs, les sadducéens, les pharisiens, avaient reçu la conviction dans leur cœur que Jésus était le Christ. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'il n'était pas venu comme ils l'attendaient et comme ils le prêchaient. Et leur réputation était en jeu. J'ai une question. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez des personnes qui ne se trompent jamais, qui ne montrent aucune faiblesse, qui se trompent, en tout cas qui ne vont jamais avouer qu'ils se trompent? Chaque fois que vous les mettez devant le fait accompli, parce qu'on fait tous des erreurs, on est humain, ils vont dire non, ce n'est pas une erreur, et ils vont essayer de justifier leur erreur pour garder leur dignité. Des gens importants, ils veulent garder leur honneur. Ou bien vous préférez des gens qui disent qu'ils se sont trompés et qu'ils vont se corriger. Est-ce que vous pensez que ça diminue leur position? Par exemple, vos parents probablement ont fait des erreurs dans leur vie. Est-ce que vous préférez qu'ils disent « j'ai raison », peu importe ce que je dis, ou bien est-ce que vous préférez qu'ils vous disent « écoute, c'est vrai, là tu as raison, je me suis trompé ». Est-ce que vous pensez que ça va diminuer leur influence auprès de vous? Non. Au contraire, je crois que quelqu'un qui avoue qu'il a fait une erreur, je me sens plus proche de lui. Je sens qu'il est plus humain. Comme on dit, l'erreur est humaine. Donc pour moi, c'est très important de savoir reconnaître ses erreurs, même si ça remet en question beaucoup de choses. Ça ne remet pas en question le rôle de parent. Un parent n'est pas infaillible. Et les dirigeants juifs n'auraient pas été remis en question s'ils avaient su s'humilier. Au lieu de continuer dans leurs erreurs, en pensant « non, nous sommes les dirigeants, nous avons la connaissance, nous sommes le peuple de Dieu », ils n'ont pas voulu s'humilier. Dans l'Église, c'est la même chose, frères et sœurs.
Si jamais nous commettons des erreurs dans l'Église, si jamais nous avons des doctrines qui sont erronées et que quelqu'un nous les montre, est-ce que nous allons être trop fiers pour les justifier? Ou bien est-ce que nous allons être humbles pour apprendre et pour nous repentir? C'est ce qui a fait au début de l'Église adventiste, c'est ça qui était une des caractéristiques de l'Église, c'est qu'ils apprenaient de leurs erreurs. Ils se repentaient lorsque quelqu'un venait les voir en disant « Tu sais, tu adores le dimanche, ce n'est pas le jour de repos, c'est le sabbat. » Oh, ils ont étudié la question et ils n'ont pas été trop fiers. Ils se sont humiliés et ils ont accepté. Lorsque différentes personnes sont venues leur montrer la réforme sanitaire, ils se sont humiliés et ils ont accepté. Frères et sœurs, nous ne devons pas être trop fiers de notre doctrine pour ne pas être capables de nous repentir et d'accepter. Il dit dans sa miséricorde, Dieu leur donnait encore d'autres preuves. Malgré le fait qu'ils avaient déjà crucifié Jésus, il leur donne encore d'autres preuves et une nouvelle occasion de se tourner vers lui. Un nouvel appel à la repentance leur est donné. Malgré le fait qu'ils ont crucifié Jésus, ce n'est pas encore terminé. On a tous fait des erreurs graves. Et malgré nos erreurs les plus graves, ce n'est pas terminé. Mais ils s'ancrèrent de plus en plus dans cette obstination. Ce n'est pas qu'il ne leur était plus possible de se soumettre au Seigneur, mais ils ne le voulaient pas. Vous savez, je ne vais pas trop rentrer dans le sujet du péché contre le Saint-Esprit. Mais beaucoup de gens disent « Oh là, tu es allé trop loin, tu ne peux plus te repentir. » Non, frères et sœurs, ce n'est pas ça le péché contre le Saint-Esprit. Ce n'est pas qu'on ne peut plus se repentir, c'est qu'on ne veut plus se repentir. Ils ne voulaient pas. Ce n'est pas seulement parce qu'ils étaient coupables et passibles de la peine de mort, ni seulement parce qu'ils avaient crucifié le Fils de Dieu qu'ils s'étaient privés du salut, mais parce qu'ils s'étaient opposés au Seigneur. Ils n'ont pas envie de changer. Lorsque le péché frappe à votre porte et que vous succombez au péché, est-ce que vous avez envie de changer? Ça, c'est la question. Vous n'avez peut-être pas la force. La force, on peut l'obtenir auprès de Jésus. Mais est-ce que vous avez le désir de changer? Ce désir-là, c'est la chose la plus importante. Le désir d'être transformé. Frères et sœurs, ne lâchez pas ce désir-là d'être transformé. Ne vous habituez pas au péché. C'est la même erreur que Lucifer a faite dans le ciel. Il est dit, Lucifer lui-même ne vit pas tout d'abord son erreur. Au début, il pensait qu'il était dans le droit chemin. Il ne comprit pas la vraie nature de ses sentiments. Aussi, lorsqu'on lui prouva que son attitude hostile n'avait pas de raison d'être, convaincu de ses torts, il vit que l'autorité divine était juste et qu'il devait la reconnaître comme telle devant le ciel tout entier. Il a réalisé son erreur au bout d'un moment. Au début, non. Mais au bout d'un moment, il a réalisé son erreur. Il a été convaincu dans son cœur. Est-ce que vous pensez que Lucifer aurait pu changer? Oui. Sa conscience lui parlait. La voix de Dieu était dans sa tête. Il lui disait ce qu'il faisait n'était pas bon. Il a été convaincu. Il faut faire très attention, frères et sœurs, de ne pas aller trop loin lorsqu'on se trompe. Lorsque vous êtes convaincu que vous vous trompez, arrêtez-vous là et n'ayez pas peur de dire « je me suis trompé ». Il est dit, s'il l'avait fait, il eût pu être sauvé et bien des anges avec lui. Il n'avait pas encore à ce moment-là levé ouvertement l'étendard de la révolte contre Dieu. Mais l'orgueil l'empêcha de se soumettre. S'obstinant dans sa mauvaise voie, il soutint qu'il n'avait pas lieu de se repentir et se déclara ouvertement en lutte avec son Créateur. Ça, c'est grave. L'Esprit prophétie nous dit que quand il a vu la gloire de Dieu, il a vu la bonté de Dieu, la justice de Dieu, il s'est joint aux anges pour louer Dieu. Dieu est un Dieu juste, un Dieu bon. Mais en se regardant lui-même, il allait trop loin. Frères et sœurs, on fait tous des erreurs. Je voudrais juste vous encourager à ne pas aller trop loin dans vos erreurs. Et dès que vous réalisez votre erreur, revenez sur le bon chemin. Dieu est prêt à pardonner. Et pour les Juifs,
il est dit chaque fois qu'ils commettaient une erreur et qu'ils connaissaient leur erreur, ils allaient plus loin. Il est dit leur rébellion s'intensifiait à la suite de chacun de leurs actes de résistance contre le Seigneur. Chaque fois qu'ils résistaient un peu plus, ils allaient un peu plus loin. Chaque fois, leur conscience parlait de moins en moins fort, jusqu'à qu'ils soient complètement dans le péché. Leur conscience était complètement desséchée, la parole de Dieu nous dit. Dans le témoignage volume 5, ce passage-là est vraiment important. Il est un peu petit par contre à lire, mais il est dit « Dieu ne détruit personne ». Ce n'est pas Dieu qui détruit. Il dit « Le pécheur se détruit lui-même par sa propre négligence ». Lorsqu'une personne néglige une fois d'écouter les invitations, les reproches et les avertissements de l'Esprit de Dieu, sa conscience se dessèche et la prochaine fois qu'elle sera réprimandée, il lui sera plus difficile d'obéir qu'auparavant. Chaque fois qu'on va vers le mal, c'est de plus en plus une pente glissante. J'aime bien regarder des vidéos quand j'ai du temps libre sur les plantes carnivores. Est-ce que vous avez déjà remarqué les plantes carnivores? Okay. Il y a différents types, mais il y a celle qui a comme un tube avec des poils qui sont qui empêchent les mouches de remonter. Okay. Donc la mouche va être attirée par le nectar de la plante qui sent très bon pour les mouches et ça les rend un peu saouls. Okay. Donc au début, ils s'approchent, ils mangent le nectar de la plante et puis les poils les empêchent de remonter. Mais ils peuvent remonter un petit peu. Mais ensuite, le nectar les attire à nouveau. Donc, ils vont s'approcher un peu, ils vont boire à nouveau, et puis ils vont remonter. Et le nectar les rend saouls. Et ils descendent de plus en plus profond, et les poils les empêchent de remonter, et de plus en plus profond, jusqu'à ce qu'ils tombent. Et au fond de la plante, il y a un liquide digestif qui va digérer l'insecte. C'est ça le péché. Le péché est attirant. Il est attirant, frères et sœurs, on le sait. Et souvent, on essaie de s'approcher le plus possible pour goûter sans tomber. Et on pense qu'en jouant avec le péché, on est assez fort pour ne pas tomber. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, que si on se laisse aller au péché, on ne peut très rarement s'en sortir. Si vous savez que ce que vous faites dans votre vie, il y a une chose que vous faites, vous l'avez identifiée, votre conscience vous le dit, vous savez que c'est un péché, ne vous en approchez plus. Écartez-vous le plus loin possible. Parce que l'ennemi est présent et il attend simplement que vous tombiez. Il est dit, la colère divine ne se déchaîne pas contre les pécheurs impénitents simplement à cause des péchés qu'ils ont commis, mais plutôt lorsque, étant appelés à la repentance, ils préfèrent continuer à résister à Dieu et à persister dans leurs péchés, méprisant la lumière qu'il leur est donnée. On a tous un degré de lumière qui nous est donné. Ce n'est pas juste les lumières de base que Dieu veut pour nous. On a tous une lumière qui brille dans votre cœur aujourd'hui. Vous savez tous ce que vous devez faire. Votre conscience vous parle. Peut-être qu'en ce moment-là, à ce moment présent, précis, vous pensez à une chose que vous faites qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Et Dieu vous dit, la lumière brille sur vous. Si vous persistez dans vos péchés et vous résistez avec Dieu, au bout d'un moment, Dieu vous laissera vous détruire. Alors, l'épreuve était suffisante. Les dirigeants juifs n'ont pas accepté, mais 5000 personnes ont accepté ce jour-là. 5000 personnes qui étaient dans le temple ont entendu Pierre qui prêchait, ont entendu les arguments qu'il présentait et ils ont été convaincus. Il est dit, il n'y a pas d'excuse pour le doute ou le scepticisme. Dieu a tout prévu pour établir la foi de tous les hommes s'ils se décident en fonction du poids de l'évidence. Il y a suffisamment de preuves pour que nous croyions. Okay? Et le passage continue, il dit, Dieu n'éliminera jamais toutes les difficultés apparentes de notre chemin. Ceux qui veulent douter peuvent en trouver l'occasion. Ceux qui veulent croire
trouveront de nombreuses preuves sur lesquelles fonder leur foi. Donc Dieu ne va pas enlever toutes les raisons de douter, mais le nombre de preuves est suffisant. Le nombre d'arguments est suffisant en faveur de la vérité. N'attendez pas que vous ayez une connaissance parfaite. Il est dit, un incrédule qui exige une connaissance parfaite ne cédera jamais à l'évidence que Dieu se plaît à donner. Dieu exige de son peuple une foi qui s'appuie sur le poids de l'évidence et non une connaissance parfaite. Beaucoup de gens me disent, mais je ne sais pas si vraiment le mouvement de réforme est vraiment la vérité. Oui, il y a bien tous ces points-là, mais je ne suis pas sûr. Et Dieu nous dit, tu ne seras jamais sûr. Mais ce que tu sais, fais-le. Et lorsque tu avances dans la vérité, Dieu va te donner de nouvelles lumières. Plus tu avances sur ce que tu sais aujourd'hui, plus tu vas avoir une nouvelle lumière. Alors finalement, Pierre et Jean ont été placés devant les accusateurs et on leur a demandé par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Et Pierre va répondre, rempli du Saint-Esprit, il va répondre, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il était guéri, il va répondre ensuite, mais quel était le problème? Les chefs l'accusaient sur une bonne chose. Ils disaient, mais pourquoi vous avez fait cette bonne chose? Par quel pouvoir avez-vous fait du bien? Question, par quel pouvoir est-ce qu'on peut faire du bien? Le pouvoir de Dieu. Le pouvoir de Satan ne fait pas de bien. Pour ceux qui pratiquent les sciences occultes, la magie, le vaudou, vous savez très bien que ça ne cause aucun bien. Aucun bien ne vient de l'ennemi. Le bien vient de Dieu. Et ils ne pouvaient pas refuser le fait que ça venait de Dieu. Ils disaient, mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Et il dit, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Et ensuite, il va prêcher. Je vais sauter quelques passages parce que il prêche à propos de Jésus qui a été ressuscité. Et il est dit ici, il n'avait rien à répliquer. Les dirigeants n'avaient rien à dire. Ils ne trouvaient aucun argument en faveur de leur position parce que ça ne tenait pas. Alors, quand ils n'ont pas d'argument, ils ont utilisé leur autorité. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin. Il est dit, il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux et nous ne pouvons pas le nier. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas d'argument. Alors, les ayant appelés, verset 18, il leur défendit absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Ils ont utilisé leur autorité comme dirigeants pour dire « on vous empêche, vous ne pouvez pas ». Pourquoi? Parce qu'on vous l'a dit. On vous l'a dit. Un peu comme des parents qui n'ont pas d'argument. Les enfants demandent « mais papa, pourquoi on doit faire ça ?»« Oh, parce que je vous le dis ». C'est pas agréable pour un enfant d'entendre ça. Et c'est la même chose en matière de foi. Parce que je vous l'ai dit, ce n'est pas un argument valable. Et voilà pourquoi Pierre et Jean, le verset que nous avons lu, ont refusé d'obéir. Pierre et Jean leur ont dit, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Les pharisiens, les dirigeants les ont toujours menacés, mais ils n'ont pas accepté. Lorsque le protestantisme s'est développé, c'était la même chose qui s'est passée à l'époque du Moyen-Âge. Les dirigeants catholiques disaient « vous ne pouvez pas prêcher cette foi ». Les protestants disaient « mais pourquoi? Montrez-nous dans la parole de Dieu où est-ce que nous avons tort. Prouvez-le nous ». Et les dirigeants catholiques disaient « non, 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 simplement parce que nous vous le disons, nous avons l'autorité, alors vous ne pouvez pas prêcher ce que vous voulez. » Il est dit que quand en 1529, les princes allemands s'assemblèrent à la diète de Spire, on présenta le décret de l'empereur restreignant la liberté religieuse et défendant toute nouvelle dissémination des doctrines de la Réforme.
Il semblait que l'espoir du monde était sur le point de s'éteindre. Ceux qui avaient accepté la loi réformée se réunirent et prirent unanimement la résolution suivante: rejetons cet arrêt. Dans les choses de la conscience, la majorité n'a aucun pouvoir. Vous savez, lorsque nous voyons d'autres églises qui nous disent « vous n'avez pas le droit de prêcher ce que vous prêchez », lorsque des dirigeants vous disent « vous n'avez pas le droit de faire ceci ou cela », on doit refuser. Poliment, on doit refuser. En matière de conscience, la majorité n'a aucun pouvoir. Il y a des lois qui existent, qui sont des lois universelles. Certains pays ne les reconnaissent pas, ne les acceptent pas, mais la liberté de conscience et la liberté de parole, ce sont des lois universelles. Elles ont été reconnues par la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc l'Organisation des Nations Unies. À cette époque-là, c'était 54 pays. Ils se sont réunis pour proclamer, vous voyez ici les pays qui sont représentés, pour proclamer la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais d'où viennent ces droits? Qui est-ce qui les donne, ces droits de l'homme? Est-ce que ce sont les pays qui donnent ces droits? D'où viennent ces droits? Ce sont des droits divins. Dieu autorise tout le monde à penser et à parler librement. Article 18, toute personne a le droit à la liberté de penser, de conscience et de religion. Article 19, tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression. D'où viennent ces droits? Ils viennent de Dieu lui-même. Les hommes ne font que réaliser que c'est Dieu qui donne cela. L'autorité vient de Dieu. Mais même Dieu ne va pas nous forcer à penser quelque chose de différent de ce que nous voulons penser. C'est sûr que nous devons obéir au gouvernement, comme il est dit ici. Il dit que nous devons obéir, c'est un devoir sacré, obéir au gouvernement, pour autant qu'il reste dans les limites de leur sphère légitime. On doit respecter les lois de ce pays. Mais dès que ces lois entrent en conflit avec les lois de Dieu, alors nous devons obéir à Dieu. Et un passage très important pour terminer ici. Dans Conquérant Pacifique, il est dit « Un ainsi dit l'Éternel ne doit pas être mis à côté d'un ainsi dit l'Église ou ainsi dit l'État. » Alors, on le sait que l'État ne peut pas gouverner nos consciences. Mais regardez ce passage-là, il est dit « Un ainsi dit l'Éternel ne doit pas être mis à côté d'un ainsi dit l'Église. » L'Église n'a pas le pouvoir de contrôler ce que vous devez penser ou ce que vous devez faire. L'Église n'a pas ce pouvoir-là. Vous êtes libre de penser et d'agir selon les convictions de votre conscience. Alors en conclusion, regardez la merveilleuse chose qui s'est passée. Quand nous faisons le bien, quand nous prenons position pour lui, nous avons non pas une seule bénédiction, mais des bénédictions renouvelées, selon la mesure de nos besoins. Alors aujourd'hui, on doit vraiment s'engager avec Dieu. On doit s'engager à suivre notre conscience réellement, à ne pas s'opposer aux arguments contre la vérité, à ne pas essayer de chercher les erreurs. Mais frères et sœurs, faisons un engagement profond avec Dieu. Nous allons défendre la vérité, peu importe l'opposition que nous allons rencontrer. Prenons cet engagement et nous serons assurés d'avoir une grande bénédiction. Cette liberté que Dieu nous donne, nous allons l'utiliser et nous allons proclamer au monde la même liberté. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous aide à avoir la force et à recevoir une double portion de l'Esprit de Dieu selon vos besoins. C'est mon vœu, ma prière. Amen.